Nous allons prendre nos épées. Qui a sa Bible? Nous allons prendre nos Bibles. Les textes de ce jour. 2 Rois 7. 1 à 20. C'est tout le chapitre de 2 Rois 7. Deux Rois 7, 1 à 20. Deux Rois 7, 1 à 20. Si on retrouve la partie, on va se tenir debout et je lis. Deux Rois 7, 1 à 20. Je lis la parole de l'Éternel. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, dites avec moi, demain à cette heure. Demain à 7 heures. Demain à cette heure. Demain à 7 heures. Si Dieu dit demain, c'est que c'est demain. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Dites avec moi, je vais boire et moi je vais manger. Je vais boire et moi je vais manger. Je verrai ma bénédiction et je vais manger. Je verrai ma bénédiction et je vais manger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous resterons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevaient et prirent la fuite au préciput, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les 4 lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Tu vas répéter avec moi. En cette année 2017, au nom de Jésus, je vais bien manger. Je vais bien me restaurer. Je vais bien me restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de
bonnes nouvelles, si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Il partit et il allait appeler les gardes à la porte de la ville, auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. On n'y attendait aucun bruit, donc aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme la multitude d'Israël qui périt et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle selon la parole de l'Éternel. Amen. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or pour 1 cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour 1 cycle. Demain à cette heure à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, et il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message. Mon lendemain sera meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Mon lendemain sera meilleur. Dis à ton frère qui est à côté de toi ou à ta soeur. Voisine, mon lendemain sera meilleur. Dis encore. Mon lendemain sera meilleur. Encore une troisième fois. Mon lendemain sera meilleur. De la manière que tu confesses ça, tu es sûr que ton lendemain sera meilleur. Alléluia. Amen. L'histoire qui a été rapportée au travers de ces textes, si on veut bien comprendre, je vais situer les textes. La Samarie qui était
la capitale d'Israël du Nord, Israël, qui est composée des 10 tribus d'Israël après la cession, à cause du péché du peuple, la Samarie a été encerclée par l'armée syrienne pendant longtemps. Et les gens ont commencé à vivre. Mais comme ils ont été encerclés, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas rentrer. Je me suis rappelé de la guerre de la Côte d'Ivoire où, quand les rebelles étaient arrivés à Abidjan, moi j'étais à Bobo. Ils ont tout encerclé. Le peu de nourriture que tu as, il faut savoir manger ça. Si tu manges comme avant, tu vas mourir de faim. Et la nourriture est devenue encore plus chère. Ce que tu as l'habitude de prendre à 1 euro, ça devient 5 euros. C'est pourquoi, bien aimé, prions, intercédons beaucoup là où nous vivons, pour que pareille chose n'arrive. Donc, la Samarie a été encerclée par l'armée syrienne et ça a fait qu'il y avait la famine. Tellement que la famine était sévère, la parole de Dieu dit que même la tête de l'âne est devenue chère. Même pigeon est devenu cher. Même pigeon est devenu cher. Les gens finissent de manger tout ça. Et il arrivait même qu'il y avait 2 femmes. Motion d'ordre. Il y avait 2 femmes. Après avoir mangé leur mari, elles ont mangé leur enfant. Parce qu'ils n'ont pas dit qu'elles ont vu vers il y a 2 femmes qui se sont dit, aujourd'hui, je vais préparer mon enfant, on va manger, puis demain on va manger pour nous. Pour l'autre. Vous savez, cette situation, même ici en France, ça s'est passé. Pendant, on dirait, la première et la deuxième guerre mondiale. Les gens ont mangé leur propre enfant. Ils ont mangé la chair humaine. Intercédons beaucoup là où nous vivons pour que pareille chose n'arrive. Vous qui élevez les chiens, les chats là, quand il va y avoir famine, on va tout manger. Amen. Amen. Donc, tellement que la famine était sévère. Mais ça aussi, c'est vrai, elles ont mangé, mais ça aussi c'est la pure sorcellerie. Le sorcier, quand il fait son enfant, il mange. C'est pourquoi nous allons prier que tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sorcellerie qui va vouloir s'attaquer à notre vie, à la vie de nos enfants, soit nul et non élevé au nom de Jésus. Que tout sorcier, toute sorcière qui va s'élever contre ma vie, contre la vie de mes enfants, contre la vie de ma femme, contre la vie de mon mari, soit nul et non élevé au nom de Jésus-Christ. Je vous en prie, ne priez pas pour que les sorciers meurent. Confiez-la au Seigneur. Vous remarquez quand vous priez pour qu'une personne meure, Dieu fait tout pour que cette personne reste la vie. Et puis cette personne vit longtemps. Donc priez, confiez-le au Seigneur. Que Dieu touche leur cœur. Maintenant, s'il ne veut pas changer, c'est entre eux et puis Dieu. Alléluia. Donc, après cela, la femme a appelé à aller chercher du secours chez le roi. Et la femme a dit, roi, sauve-moi. Qui peut prendre 2 Rois 6, le verset le verset 27.
2 Rois 6, verset. La femme allait dire au roi, roi, sauve-moi. Quelle a été la réponse du roi? 2 Rois 6, verset 27. Oui, il faut lire. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Amen, il faut t'arrêter là. Si l'Éternel ne te sauve pas, moi, je ne peux rien faire. Si l'Éternel ne te sauve pas, moi, je ne peux rien faire. Vous qui attendez le secours des hommes là, c'est votre réponse. Quand on a des problèmes, on s'en va. Mon frère, moi, va faire ça, ma soeur va faire ça, mon mari va faire ça, ma femme va faire ça. Cherchez d'abord le secours auprès de l'Éternel des armées. Le roi même se cherchait. Tellement que la famille était sévère, le roi même se cherchait. Il dit, mais si l'Éternel ne te sauve, c'est pas moi. Moi aussi je me cherche. On se cherche ici haut. Alléluia. Amen. Et après cela, le roi, au lieu de s'accuser, parce que c'est lui que l'Éternel avait mis à la tête du royaume, voilà qu'il accuse l'homme de Dieu. Il y a des gens, leur ministère là, c'est pour accuser les autres. Et ils n'ont jamais tort. Hein? Il y a la famille, au lieu de demander à Dieu comment faire pour qu'il y ait de l'abondance, il dit, aujourd'hui, si il ne décapite pas Élisée, c'est que c'est pas lui. Mais Élisée, le prophète, a fait quoi dans ça? Donc il y a des gens aussi, quand il y a un problème, ils pointent déjà l'autre comme accusateur. Mais rentrons à nous-mêmes pour savoir si la faute vient de nous ou bien de l'autre. Et c'est dans le même temps que Dieu donne une parole à son serviteur. Alléluia. Qui déclare, demain, à cette même heure, j'ai prié pour toi. Que demain soit meilleur pour toi. Amen. Demain, à cette même heure, il aura de l'abondance à Samarie. Demain, à cette même heure, il aura de l'abondance dans ta vie au nom de Jésus. Et voici un soldat, il dit Pati Sakana. Ça, c'est pas possible. Comment on peut quitter d'une famine extrême à une abondance? Ça, c'est pas possible. Même si l'Éternel ouvre les fenêtres, pareille chose ne va arriver. Mais pareille chose va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'Éternel ouvre les écluses des cieux et qu'il t'arrose de ses bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de providence. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu qui nous surprend. Dis Seigneur, surprends-moi. Seigneur, surprends-moi. Ta manière de parler là, Seigneur, on dirait que tu ne parles pas. Seigneur, surprends-moi. Surprends-moi, Seigneur. Et comme ça tu déclares, Seigneur, surprends-moi. Seigneur, surprends-moi. Je vais rentrer dans l'abondance. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Élisée a dit, comme tu ne crois pas, tu vas voir. Tu vas voir de tes propres yeux. Mais tu ne vas même pas manger. Vous savez, l'incrédulité, c'est un grand péché. L'incrédulité, c'est un grand péché. Il y a des gens qui ont raté leur bénédiction à cause de leur incrédulité. Il y a des gens qui ont retardé leur bénédiction à cause de leur incrédulité.
Alléluia. Amen. Même le peuple d'Israël, depuis Genèse, Dieu a dit à Abraham que je vais amener ton peuple en exil pendant 400 ans. Et je vais me souvenir d'eux, mais eux, ils ont ajouté 30 ans encore. Ceux qui sont sortis de l'Égypte à 430 ans. Et quand ils sont sortis de l'Égypte pour arriver à Canaan, si c'est trop, papa, peut-être c'est 40 jours. Mais ils ont pris 40 ans à cause de leur incrédulité. Sinon Dieu là, son cœur est ouvert pour nous bénir. Et puis quand il bénit là, il ne calcule pas. Mais c'est à cause de notre incrédulité que soit on rate les choses, soit on retarde notre bénédiction. Alléluia. Amen. Mais demain sera meilleur pour toi. Amen. Parce que quand Dieu dit demain, c'est que c'est demain. Ce n'est pas après demain. Si tu crois, tu vas recevoir ce que Dieu dit. Amen. Demain, à cette même heure. Donc, prenez vos montres demain. Vous allez attendre de bonnes nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Si tu reçois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire seulement. Quand Dieu dit qu'il va le faire là, ne cherche pas comment. Comment il va faire là, ce n'est pas ton problème. Il faut croire qu'il va le faire. Et il le fera. Vous savez, quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il a enseigné la foule dans le désert. C'est dans le désert. Il a enseigné la foule. Et puis il dit, bon, comme les gens, ça fait 3 jours, j'ai prêché, ils ont faim, donnez-leur à manger. Et puis les disciples disent, mais avec quoi on va leur donner à manger? Une multitude. Avec quoi? Jésus a dit, mais vous avez combien de pains? Il dit, on a 7 pains et puis 2 ou bien 3 personnes. Voilà. Avec ça, il a nourri combien de personnes? 5 000 hommes. Alors que, bon, ici on va compter les hommes. Nous sommes combien, nous, les hommes? Hein? Ici, non, ici présent. On soulève la main. 1, 2, 3, 4. Comptez-nous. Ouais. Il y a combien? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On est 11. Non. Voilà. Amen. Là où il y a au moins 10 hommes, il faut compter 30 femmes. C'est ça, non? Maintenant, les femmes aussi, quand elles marchent là, il y a quelque chose derrière. Il y a des enfants. Donc, la multiplication du pain que Jésus a fait là, c'est pas pour 5 000 hommes, 5 000 personnes. Il faut multiplier les 5 là par 5 encore, si je veux bien voir. Donc ça fait au moins 25 000 personnes avec 7 pains et 2 poissons. Ça veut dire comment notre Dieu est puissant. Amen. Si Dieu dit il va faire, ne dis pas comment il va faire. Il faut croire seulement. Le comment là, ça dépend de lui. Le comment dépend de lui. Comment à une journée, alors que la famine a sévi pendant des années, à une journée, la Samarie est rentrée dans l'abondance. Demain, tu vas rentrer dans ton abondance au nom de Jésus. Vous savez, quand je
suis venu ici en France, j'ai prêché dans une église et puis il y a une sœur qui avait un problème avec son mari. Et bon, le frère connaît le monsieur qui m'a accompagné dans l'église, notre frère qui n'est plus parmi nous, Vassou. C'est leur secrétaire. Tu connais leur secrétaire, non? Voilà. Et pour dire que ce que je dis, c'est la vérité. Voilà. Donc, on était en train de prier. Elle, c'est quand elle a des problèmes qu'elle vient. Malheureusement, on a ces gens de chrétiens ici aussi. Quand ça chauffe, c'est maintenant on cherche la face de Dieu. Mais ça chauffe ou ça chauffe pas, il faut toujours chercher la face de Dieu. Donc la femme, on était là, on était en train de prier. J'ai dit, mais ton problème c'est quoi? Elle dit, non, que je suis sur le point de divorcer. Parce qu'à ce moment où je te parle, mes affaires ne sont plus chez mon mari. Bon, d'accord, on va prier pour. Si telle est la volonté de Dieu, que ça se fasse, mais on va pleurer. Moi, j'aime trop pleurer. Ah, j'ai pleuré. Donc, on a commencé à prier, à pleurer. Dès qu'on a commencé à prier, à pleurer, même pas 5 minutes, Dieu ouvre mes yeux, et c'est comme la neige. Moi, quand il n'y a plus qu'un, et puis je vois la neige, j'arrête la prière, parce que ce qui va venir là, c'est tout de suite, c'est en même temps. Donc, quand j'ai vu ça, il dit, arrêtons de pleurer, disons merci à Dieu, rendons grâce à Dieu. Donc, on a dit merci à Dieu, on a rendu grâce à Dieu. À peine on a fini le culte. Bon, moi, je suis venu à la maison. Le frère en question m'appelle, dit, il m'appelle Aouri. Il m'a dit, ah oui, mais tu es puissant. Il dit, non, c'est Dieu qui est puissant. Amen. Il dit, je ne crois pas de mes yeux. Parce que la femme, on a fini de prier, même pas 30 minutes. La femme m'appelle pour dire que son mari, il a péché. Tu es où? Depuis là, j'essaie de te joindre et je n'arrive pas. Prends tes bagages, retourne à la maison. Est-ce que c'est Dieu qui a fait cela pour cette femme-là? Est-ce qu'il peut pas faire pour toi? Ça, c'est pas dans la Bible. Pour ne pas dire que ça, c'est dans la Bible, on trouve ça. C'est viso. C'est vis-à-vis. Alléluia. Amen. Dieu, il est puissant. Il est fort. Pour elle, là, c'est pas demain. C'est en même temps. Aussi dit, aussi fait. Jésus, quand je dis Jésus, vous voyez le miracle que Jésus a fait. Est-ce que ça a pris des jours? C'est au moment où la femme qui perdait du sang a touché Jésus, qu'elle a été délivrée, qu'elle a été guérie. Ce Dieu-là, il agit toujours aujourd'hui. Et il le fera pour toi. Demain, à cette même heure. Et ce qu'Élisée a dit, c'est ce qui s'est passé. Mais à cause de l'incrédulité de cet officier, lui, il a vu sa bénédiction. Mais il n'a pas pu en profiter. Mais pour nous, là, nous, on va voir et puis on va en profiter. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu est fidèle. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai. Il y a des fois, quand on cherche le Seigneur, on se dit, mais est-ce que le Dieu que j'adore là, est-ce que... ces questions-là, il faut laisser. Est-ce que là, il faut laisser? Mais il faut marcher fidèlement avec ton Dieu. Si tu marches fidèlement avec ton Dieu,
tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Même si, pour le moment, tu crois que Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais lui, il agit à l'instant T. Le temps de Dieu, on l'appelle Kairos. C'est différent de notre temps chrono là. Mais si le Kairos de Dieu arrive dans ta vie, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Donc, quand la nourriture est venue en abondance dans la Samarie, l'incrédulité avec cet officier n'a pas pu en bénéficier. Alléluia. Amen. Si je prends dans les livres de, je ne sais pas si c'est Luc ou Guéma, il y avait un père qui avait son fils qui était malade. Et il est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus a dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Il dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit après? Attendez. Lisez la Bible. Il dit, il croit. Maintenant, après, il dit, viens au secours de mon incrédulité. Amen. La personne qui dit qu'il croit, dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Parce que c'est vrai, il croit que Jésus peut faire. Il croit que Jésus fait pour les autres. Mais pour lui, Jésus ne peut pas faire. Mais pour toi aussi, Jésus peut le faire. Amen. Amen. Pour toi aussi, Jésus peut le faire. Amen. Bon, le passage c'est dans Marc 9, à partir du verset 20 jusqu'à suite. Vous allez dire ça. Ah, oui. La personne qui dit croit dit viens au secours de mon incrédulité. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier pour que Dieu enlève tout ce qui est incrédulité dans nos cœurs au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Dis à Dieu d'enlever l'incrédulité dans ton cœur. Prie. Que Dieu enlève tout ce qui est incrédulité dans ta vie, dans ton cœur. Dis à Dieu d'augmenter ta foi. Les disciples aussi ont demandé à Jésus, Seigneur, augmente-nous notre foi. Dis à Dieu d'augmenter ta foi, afin que ta foi soit vivante, ta foi soit ferme, inébranlable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Jésus, viens, aide-nous, afin que nous puissions mettre notre confiance en toi et en toi seul. Que tout ce qui est incrédulité soit chassé de toutes nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Permets que Seigneur, nous croyons à toi et à toi seul au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et voici que moi c'est la réaction des 4 lépreux qui m'a fait plaisir. Vous savez, même aujourd'hui, quand on a la lèpre, on est rejeté par la société. À plus forte raison même, au temps de Moïse, où il y a une loi qui a été instaurée par Dieu pour dire que les lépreux doivent être hors de la ville. Donc, les lépreux, ils étaient là, ils disent, bon, il y a la famine. S'il y a la famine, si nous, on ne s'élève pas, mais on va mourir.
Il y a la famine en ville. Nous, on ne fait rien. C'est quand les autres ont un peu qui nous donnent. Mais eux-mêmes ne trouvent pas. Donc, si nous restons assis, on va mourir de faim. Si on va chez les Syriens aussi, on peut mourir de faim. Mais là-bas, on peut aller voir. Mais toutes les fois qu'ils étaient assis, ils avaient faim. Mais c'est quand ils se sont levés que Dieu s'est levé. C'est quand tu te lèves que Dieu se lève. Toutes les fois que tu vas rester assis, Dieu aussi va te regarder. Mais quand tu vas te lever, Dieu va te dévancer. Alléluia. Et quand ils se sont levés, on dit, Dieu a fait attendre le bruit des chars et des chevaux dans le camp des Syriens et ils ont fui. Ils ont fui. Que Dieu met en déroute tous tes ennemis au nom de Jésus. Que tous les ennemis qui travaillent contre toi soient mis en fuite par l'armée de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Et ils ont fui. Parce que les lépreux se sont mis debout. Dieu a utilisé les lépreux pour faire glorifier son nom. Dieu n'est pas capable de t'utiliser. Même les lépreux. Ce que la société rejette, Dieu les a utilisés. Ne dites pas que moi je ne peux rien. Je ne sais rien faire, je ne sais pas parler, je ne sais pas prier. Dieu va t'utiliser. Mais il suffit que toi tu te lèves. Alléluia. Et quand ils se sont levés, Dieu a fait fuir l'armée syrienne. Et ils sont partis. Ils ont bien mangé. Ils ont bien bu. Ils se sont bien servis. Que tout ce que l'ennemi t'a volé te soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ. Ils se sont bien servis. Et après il dit, si on garde cette nouvelle, c'est pas bien. Mais j'ai remarqué que nous les chrétiens, on est trop égoïstes. Si c'était moi, j'aurais dit, ah, j'ai tout caché. Et puis après, je vais en profiter. Il y a des gens que Dieu bénit et ils font comme ça. C'est moi Dieu a béni, donc les autres là, je ne les regarde pas. Mais il faut regarder aussi les autres. Dieu a fait exprès de les mettre à côté pour que tu les regardes. Alléluia. Ça là, amen là, ça ne sort pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait exprès pour mettre ton frère ou ta soeur qui n'a pas une situation comme toi pour que tu puisses venir à son aide. Parce que lui aussi, elle aussi, est l'enfant de Dieu. Et ils ont amené, après avoir mangé et bu, ils ont informé le roi que voici ce qui s'est passé. Et le roi a envoyé une délégation pour constater. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ce que le prophète Élisée a dit, c'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Ce que le prophète a dit, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu de l'abondance. En moins de 24 heures, la Samarie qui était dans un état de famine est rentrée dans un état d'abondance. Est-ce que ce Dieu-là, aujourd'hui, ne peut pas le faire pour toi? Est-ce qu'il ne peut pas le faire pour toi? Mais j'ai comme l'impression que nous, les enfants, nous sommes craintifs. Ce n'est pas ton Dieu qui a dit de ne pas se soucier du lendemain. Mais pourquoi toi tu te soucies de demain? Même tu te soucies de 2050. Okay. Ce n'est pas ton affaire. Les soucis là, ça fait qu'on te périt. Laissons tout à Dieu.
laissons tout à Dieu. C'est lui qui prendra soin de nous. Tu as un problème de papier, laisse ça à Dieu. Tu as ton fils qui est malade, ta fille qui est malade, laisse tout à Dieu. Abandonne tout à Dieu. Si toi-même tu es malade, laisse tout à Dieu. Ça ne fait pas une semaine, j'ai rencontré une Française. Elle est malade, hein? Mais elle dit, ça c'est la gloire de Dieu. Je partais à la gare, puis elle s'est arrêtée, elle m'a pris dans la voiture. Elle est catholique. Elle m'a pris dans la voiture. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. Elle ne s'occupe même pas de la maladie. Elle dit, ce n'est pas sa maladie, c'est la maladie de Jésus. Si Jésus me trouve dans cet état, c'est bon. Elle est toute joyeuse. Avant, tu même envoyé, il y a des orthodoxes là. On dirait qu'ils ont fêté leur Pâques passé, c'est pas le même jour que nous. Elle allait là-bas, elle a envoyé un gâteau, elle m'a envoyé. Tu as vu les gâteaux que elle allait prendre un gâteau pour m'envoyer. Voilà. Non, elle joue, elle vit du jour au jour. Elle est joyeuse. Ah, Seigneur, si tu me donnes cette envie de vivre là, mais je serai heureux. Voilà. Il y a des choses, il y a des situations qu'on vit là. Il ne faut pas... Laissons ça à Dieu. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que ces 4 lépreux étaient entrés à eux-mêmes. Et ils ont dit quoi? Ils disent quoi? Dans d'autres versions, on dit pourquoi? On va rester ici jusqu'à ce que la mort vienne nous trouver. Il y a des situations, si tu ne prends pas conscience, si tu ne prends pas conscience, tu vas demeurer dans cette situation. Tu vas demeurer dans cette situation. Tu travailles. La fin du mois, tu ne peux même pas économiser un peu. Et ça dure des années. Tu as droit à te poser cette question. Pourquoi? Et tu vois que dans ta famille, ce sont les mêmes situations qui se produisent. Tu as droit à prendre conscience. Et le plus souvent, on dit, bon, Dieu même connaît ma situation. Dieu ne connaît pas. Il faut te révolter. Il faut te révolter. Et nous les chrétiens, et puis bon, on dit on est réveillé, mais j'ai comme l'impression qu'on dort. J'ai comme l'impression qu'on dort. Il y a des situations, si ça ne t'arrange pas, il faut te révolter. Il faut te révolter. Il y a des prières qu'on fait là. Même Satan connaît ça. Notre Père qui est aux cieux. Allons-y. Quand tu dis ce que ton nom soit sanctifié, Satan même dit que ton règne vienne. Parce que lui connaît la prière. Changeons notre manière de marcher avec Dieu. Rentrons dans nos bénédictions. Bien-aimé, c'est Jésus qu'on a fêté sa résurrection dimanche passé. Il s'appelle Emmanuel. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est à tes côtés, tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Voilà. Hier, j'ai été invité par les serviteurs de Dieu pour aller donner un message. J'ai béni le Seigneur pour son ministère, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, et que son ministère puisse aller de l'avant. Dieu
Dieu m'a mis à faire, bon, avant la fin de la prédication. C'est vrai, on parle du fils prodige. L'histoire du fils prodige, là. Où on dit, bon, le fils est venu, le papa a couru vers lui. Non. Le plus souvent, quand on prêche, on parle de repentance. Mais moi, Dieu m'a révélé, m'a donné une autre révélation. Quand le fils prodige a demandé à son père, Père, donne-moi ma part d'héritage. Est-ce que son père ne l'a pas donné ou qu'il l'a donné? Il a donné, non? Dieu là, c'est notre papa ou bien c'est pas notre papa? Hein? Répondez. C'est notre papa. Dieu c'est ton papa, non? Oui. Pourquoi tu ne peux pas lui demander de te donner ta part d'héritage? Parce que le plus souvent les paraboles que Jésus dit là, ce sont les faits qui sont vrais. Si le père a donné la part d'héritage à son fils, à son jeune fils, c'est que Dieu, qui est notre père, est capable de nous donner aussi notre part d'héritage. Mais nous, on ne demande pas, lui aussi, il ne va pas nous donner. Deuxième cas, le fils aîné, quand son papa a reçu le jeune, ils sont en train de fêter et puis lui se plaignait. Quelle a été la réponse de son papa? Oui. C'était pour toi que tu pouvais demander. Lui-même, il n'allait pas demander, il allait prendre. Parce que tout ce qui appartient au Père l'appartient. Il suffit de prendre. Ton Dieu, qui est ton papa, il dit, c'est lui qui est le maître des cieux et de la terre et de tout ce qui renferme. Mais tout ce qui est sur cette terre, ça t'appartient. Il suffit de prendre. Révélation. Il suffit de prendre. Mais nous, les enfants de Dieu, là, on limite Dieu. On limite Dieu. Si tu marches fidèlement avec Dieu, et que, quel passage Jésus a dit, si tu demeures dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez, et il vous sera donné. Il dit tout ce que vous voulez. Tout, si Dieu dit tout, c'est que c'est tout. Nous, on limite Dieu. Que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. Moi, j'ai expérimenté Dieu. J'ai expérimenté Dieu. J'ai donné ces derniers témoignages et puis on va finir. J'ai un grand frère, celui qui avait prié pour moi, parce qu'avant, comme j'ai rendu mon témoignage, je partais à l'église, mais je n'étais pas chrétien. Dit chrétien, ce n'est pas d'aller à l'église, bon, les églises protestantes, évangélistes, catholiques, orthodoxes, ça ce sont les dénominations. Mais quand tu te dis chrétien, c'est que tu as véritablement accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des fois, avant, je partais à l'église, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais je le fais, ça ne me dit absolument rien. Mais quand, 2007, j'ai véritablement reçu Jésus, et que je tombe un peu, passons, ça me fait mal. Et je pleure, je demande pardon. Donc, le grand frère, il est décédé. Et c'était pendant une période de pluie. Notre région, c'est une région où il pleut beaucoup. Pendant la période d'août, il pleuvait. Et on a fixé la date pendant la période d'août. J'ai dit à Dieu, pendant la semaine des funérailles, Seigneur, pardon, ferme les écluses des cieux afin qu'il ne puisse pas pleuvoir dans ma région.
J'avais un des frères qui venaient me soutenir. On a prié. Et pendant la période des funérailles, il n'a pas pu. Moi j'ai fait cette prière. Il n'a pas plu. Et après les funérailles, je devais repartir sur Abidjan. Il y a une femme qui quitte là-bas. Elle court jusqu'à. Elle dit, tu as demandé à Dieu de fermer les écrits des cieux. Il n'a pas plu. Jusqu'à les funérailles sont passées. Donc tu vas laisser ça pour aller. Mais pendant que j'ai prié pour que Dieu ferme les écluses là, elle n'était pas avec nous. Elle était au village. Moi j'ai prié à Abidjan là-bas. J'espère que vous comprenez quand même ce que je suis en train de dire. Voilà. Moi j'étais à Abidjan pour faire cette prière pour que Dieu ferme les écluses des cieux. Elle est au village. Elle ne savait pas. Mais quand Dieu a fait ça, et j'ai voulu partir à Abidjan, laissant les cieux fermés, Dieu l'a utilisé pour venir me rappeler, pour dire, mais tu as prié, je t'ai exaucé. Donc tu vas laisser le village sans plus parler. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, oh, Seigneur, pardon. Seigneur, véritablement pardon. Donc, comme c'est à elle, le Seigneur a révélé, on a prié, on a demandé pardon. Et j'ai dit, bon, Seigneur, permets que j'arrive au moins au niveau de l'autoroute pour que tu rouvres les écluses des cieux. Et effectivement, quand je suis arrivé vers le corridor du Nord, ma grand-sœur m'appelle dit, la pluie a commencé à tomber et puis c'était l'orage. Vous voyez ce que Dieu peut faire. Mais il suffit qu'on demande, il suffit qu'on parle et on met notre foi dessus. Dieu peut t'utiliser pour le faire. Si Josué a dit au soleil et à la lune de s'arrêter et ils ont obéi, quand tu vas parler, la création va t'obéir. La création va t'obéir. Amen. Élie a prié pour ne pas qu'il pleuve pendant 3 ans et demi. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et Élie, il est de même nature que toi et moi. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Amen. Amen. Pour conclure, quelqu'un va prendre Isaïe. Je te dis qu'on est tous des hommes, on se trompe. C'est Jésus qui ne se trompe pas. Alléluia. Isaïe, Jérémie 29. Voilà. Amen. Merci papa. Jérémie 29, 11. Il dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Seigneur, tu vas dire avec moi, Seigneur, c'est toi-même qui as dit, tu connais les projets que tu as formulés pour moi. Ce sont les projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets d'espérance. Ce sont des projets d'abondance. Ce sont des projets de paix. Ce sont des bénédictions. Non pas de malédictions. Seigneur, c'est toi-même qui as dit dans
Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci Seigneur pour cette parole. Béni sois-tu. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Parce que toi, quand tu dis demain, c'est que c'est demain. Seigneur, il y a beaucoup de paroles, Seigneur, dans la Sainte Bible. Mais Seigneur, si en ce jour, c'est ce message que tu as donné à tes enfants, que ce message s'accomplit dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les écluses des cieux s'ouvrent, afin que Seigneur, oh Dieu, toutes sortes de bénédictions. Seigneur, tu connais la bénédiction de chacun de nous ici présents. Seigneur, ma bénédiction ne peut pas être la bénédiction de mon frère et de ma soeur. Seigneur, si ma bénédiction, c'est le travail, Seigneur, ça peut ne pas être la bénédiction de celui ou de celle qui cherche la guérison. Sa bénédiction, c'est la guérison. C'est pourquoi, Seigneur, sonde les cœurs de tous ceux qui sont ici présents, afin que, Seigneur, tu détectes leur bénédiction et que, Seigneur, ils rentrent dans leur bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.